Alors, Bonjour tout le monde. Alors, j'espère, ça y est, nous sommes en live. C'est donc là, on est parti. en live sur ta page? On est à le live, je sais pas si normalement, il me semblait qu'on voyait sur le. Dites-nous si vous nous voyez sur les deux pages, ou celle de Tess et la mienne. Je sais Ah oui, pas sur la vraiment mienne comment aussi? ça. Ouais, je sais pas en fait comment ça fonctionne. Bon, en tout cas, moi, je vois qu'on est sur ta page. D'accord. Bah écoute, j'ai pas encore vu qu'on était sur la page. Je suis pas arrivée jusqu'à chez moi. Bonjour tout le monde. Alors, je me mets juste sur ma page le temps de voir. Hop, voilà. Tout à fait. Voilà, parfait. Le temps de voir vos questions. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans Chelou, vous avez dit Chelou. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Tess. Alors, Tess Rio, qui, vous allez voir, vous expliquer ce qu'elle fait. Donc, elle est thérapeute en psychocorporel et énergétique. Parce que j'arrête pas d'intervertir son métier. Donc, la pauvre, sans être obligée de me reprendre. Mais aujourd'hui, tu as vu, je me suis bien appliquée, Tess. Bonjour Tess et merci d'être avec nous. C'est adorable de ta part de nous accorder de ton temps si précieux. Qui tu es? J'attendais pour prendre la parole. Bah déjà, merci beaucoup, Laurence, de ton invitation. Ça fait hyper plaisir parce que on peut resituer dans le contexte. On s'est rencontrés Oui. au Salon des Arts divinatoires de Denonville. Sur ce salon, on n'a pas eu vraiment le temps d'échanger, mais je sentais bien qu'il y avait un petit appel. Et donc, je te remercie d'être venu vers moi et de m'avoir proposé de faire ton émission. Donc, vraiment, merci. Et puis, je vois qu'il y a Véronique Galli que tu as Ah oui. dans ton émission il y a à peu près 15 jours qui est connectée. Donc, je lui fais des gros bisous. Et je Coucou fais aussi Véro. des gros bisous à toutes celles et ceux qui se connecteront. Donc oui, je suis Tess Rio, donc thérapeute psychocorporelle et énergéticienne. C'est beaucoup de mots et c'est vrai que souvent les gens se disent mais psychocorporel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc C'est ça. psychocorporel, ça veut dire ouais. Donc en tout cas moi, la façon dont je pratique ma pratique, donc je suis thérapeute psychocorporelle parce que je vais travailler en même temps que je travaille avec le conscient, avec l'inconscient, je travaille aussi avec le corps. Je travaille pas sur le corps, mais avec le corps comme sujet, comme vraiment partie intégrante, de la thérapie. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que la thérapie psychocorporelle? Oui, donc je viens d'un peu d'expliquer donc mes champs d'action, en fait, en tout cas avec quoi je travaille, donc c'est-à-dire l'inconscient, le conscient et le corps, ce qui me permet, surtout d'avoir, voilà, un spectre assez large et un champ d'exploration assez large. Donc psychocorporel avec le corps et thérapie au il y a on pourrait mettre un S parce que, j'ai plein d'outils dans ma mallette. Donc après, toutes les thérapies psychocorporelles n'ont pas les mêmes outils. C'est que, ben, moi, j'ai plus d'appétence pour ces outils que je vais citer là et que j'utilise, dans ma pratique. Donc il y a d'abord l'hypnose. Il y a l'hypnose, la PNL, la programmation neurolinguistique, le coaching, donc j'ai été formée au coaching orienté plutôt neurosciences, la psycho-énergétique, donc la psycho-énergétique, c'est tout ce qui est technique comme le l'EFT, le tapping, les choses comme ça, et puis l'énergétique, vraiment au sens énergétique. Et donc j'utilise tous ces outils-là en fonction du moment et de la personne, qui permettent, bah, tu vois, par exemple, l'hypnose, ça me permet de travailler avec l'inconscient, le coaching plutôt avec le conscient. La PNL, on va rentrer plutôt dans le conscient, mais aussi, des fois, c'est très ténu avec l'inconscient, et puis surtout avec le corps. Voilà, c'est plein d'outils différents qui me permettent, en fait, de travailler sur ces trois champs d'exploration. D'accord. Mm. Et du coup, ça fonctionne comment exactement? Comment ça se passe une thérapie? Donc déjà, Oui, enfin, quand la personne elle prend rendez-vous avec toi, elle arrive avec une problématique. Bon, tu peux peut-être nous dire deux, trois problématiques sur lesquelles tu interviens oui, facilement. alors c'est très, très vaste parce que j'ai un champ d'action qui est très large. Ce que je ne fais pas, par exemple, c'est tout ce qui est psychopatho.
tout ce qui est maladie mentale. Où je peux accompagner, mais il faut que la personne soit par ailleurs accompagnée par le praticien ou le médecin adéquat, donc souvent un psychiatre, ou voilà. Donc ça, je fais pas, mais par contre, toutes les personnes qui ont un mal à vivre, un mal à dire, un mal à être, qui traversent une crise, qui traversent un deuil, qui traversent une période de vie difficile, ou qui veulent travailler, qui savent qu'elles ont des choses qui les bloquent, des personnes qui vivent des crises d'anxiété, des problèmes, ça peut être des symptômes aussi qui peuvent amener les gens à venir me consulter, des symptômes physiques, ça peut être une maladie. Donc moi, je vais évidemment pas soigner la maladie, je vais accompagner derrière le si tu veux, ce qui pourrait être s'apparenter à une source ou à une cause. Ça peut être se sentir illégitime, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être la personne a déjà identifié ou a déjà fait un travail par ailleurs sur certaines choses et puis vient en me disant bah voilà en fait j'ai identifié que vraiment j'ai l'estime de moi, ça marche pas du tout, je sens que je m'aime pas. Ou, voilà, on va travailler sur tous ces aspects-là. Et puis moi je fais un premier rendez-vous en fait une sorte de diagnostic, mais qui sert en fait à la relation patient, thérapeute aussi. Donc il me permet aussi beaucoup à moi de comprendre quelle est la personne qui vient me consulter, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient chercher exactement. Donc ça permet de cadrer le travail. Et puis sur ce premier rendez-vous, on va aller explorer déjà un petit peu, comment la personne elle s'est construite, quelles sont ses blessures, quels sont ses traumas, comment elle vit. Ça me permet d'avoir une carte, ce qu'on appelle en PNL la carte du territoire. Par rapport à ça, ça nous donne une base de travail, une structure, et qui permet déjà d'identifier sur quoi on va aller travailler par la suite. Et donc ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous double qui dure en général entre 2h30 et 3 heures, parce que je préfère le faire comme ça, y aller en une seule fois plutôt que de le faire en plusieurs rendez-vous, ce qui permet aux autres rendez-vous d'être déjà orientés solution, de déjà pouvoir utiliser des outils. Dès le deuxième rendez-vous, on est déjà soit en hypnose, soit voilà, sur un outil de quelque chose qu'on aura identifié auparavant. Alors évidemment, l'accompagnement n'est pas fermé parce qu'on aurait dit sur le premier rendez-vous qu'on va travailler ça, 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 ça. Non, la personne vient au rendez-vous et on travaille toujours avec ce que la personne amène en rendez-vous, en sachant qu'en fond, il y a toujours une structure, enfin un guideline qui a été donné sur le premier rendez-vous et qu'on va aller travailler sur la suite des rendez-vous. Les rendez-vous qui suivent, en général, ils se passaient tous les 15 jours, durent un peu moins longtemps, entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis, quand la personne est déjà plus stable, que je sens que, enfin, c'est un commun accord, hein, qu'on sent toutes les deux, tous les deux ou toutes les deux que c'est plus cool, qu'il y a moins besoin d'avoir Tess qui arrive au bout de 15 jours pour dire «Ah, coucou!» baisse de motivation, au bout de 15 jours, il y a Tess qui est là et on repart. Des fois, voilà, au bout d'un moment, il y a moins besoin de ça et donc on peut espacer en général, c'est au bout de 3-4 rendez-vous. Donc, en moyenne, on est sur des accompagnements. Accompagnement court, ça va être 8 rendez-vous. Accompagnement long, en moyenne, c'est 10 rendez-vous. Mais il y a des gens voilà, on va déjà travailler sur ce qu'on avait identifié dès le début. Puis une fois qu'on a déjà travaillé sur des choses qu'on a identifiées et que ça, c'est OK, on va sur d'autres choses, en fait, qui apparaissent au fur et à mesure. Oui, puis tu traites, je sais, comme tu disais, quand la personne elle arrive aussi à son dossier urgent aussi, parce que des fois, tu as des personnes qui viennent et tout d'un coup, il y a un sujet qui n'a rien à Oui. voir et en même temps, c'est tellement urgent, ça la bouscule tellement que tu le traites. Oui, c'est-à-dire que la première fois qu'elle vient, comme on est sur la rencontre, sur qui est la personne, on va pas sur l'urgence. Évidemment, Oui, s'il y a une urgence, la seule urgence qu'il y a en thérapie, c'est l'urgence vitale. C'est-à-dire si la personne elle est en crise suicidaire, évidemment que là, il y a urgence. Et s'il y a crise suicidaire, c'est pas moi le bon intervenant. c'est ça. C'est ça, mais je pensais plutôt au cours du deuxième rendez-vous. Ah Des fois, oui, il y a des oui, oui, bien sûr. perturbations. Enfin, moi, je le vois Bien sûr. dans mes suivis. Des fois, ils arrivent avec un sujet, mais ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu au programme, Mais quoi. bien sûr, mais Et bien je sûr. pense que En fait, aussi le premier rendez-vous, il sert aussi à poser la relation. Donc, des fois, il y a des choses qu'on se sent pas encore tout à fait en confiance. Il faut aller au bout du premier rendez-vous déjà, et puis peut-être du deuxième, et puis du troisième pour aborder certaines choses. Des fois, ça demande du temps de rentrer vraiment en lien, en connexion avec quelqu'un. oui.
Et puis des fois, c'est lié à l'histoire de la personne, de ce qu'elle a déjà vécu avant. Donc en effet, parfois, il y a des choses qu'on n'avait pas identifiées sur les premiers rendez-vous. Et puis il y a aussi, comme tu le soulignes, ce que vit la personne entre deux rendez-vous qui va être déposé dans le rendez-vous qui suit. Et donc on travaille avec, en effet, c'est une matière qui est vivante, la thérapie. Donc on travaille avec ce qui est amené en rendez-vous. Il y a toujours un temps d'échange de paroles dans le rendez-vous pour voilà, pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses que tu vas aborder, blablabla, blabla. Vraiment pour être sur ce que vit la personne. Et puis, il y a un deuxième temps où on va être sur une hypnose. J'ai pas parlé, mais je fais aussi de la photostimulation maintenant. Donc, ça peut être une hypnose, ça peut être une séance de dream, ça peut être un exercice, un protocole de PNL. Voilà, il y a toujours ce temps d'échange qui est nécessaire à la décharge et à la dépose. Et puis, ce temps de ce que j'appelle solution, où on va aller réparer, libérer quelque chose. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples de, on va pas dire pathologie, mais de soins dans lesquels tu interviens? Pour que ça soit plus facilement identifiable. Tu nous as parlé de la confiance, tu nous as Ouais. parlé de l'estime, de la légitimité. Est-ce qu'il y a des choses plus... Par exemple, tu vois, moi, des fois, j'ai des personnes qui arrivent avec des dossiers extrêmement lourds. Moi, je ne suis Mmh. pas en capacité, donc j'envoie Bien généralement vers un sûr, psychologue. Mais bien sûr. il y a des fois, il y a des dossiers qui sortent, tu vois. Il y a des personnes qui arrivent avec un dossier en lien avec l'inceste, avec des choses comme ça. Est-ce que ça, toi, tu gères aussi? Oui. En fait, oui et non, ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre parce que c'est une relation qui se fait à 2. Si la personne, elle a décidé que c'était vous et pas quelqu'un d'autre, parfois, c'est thérapeutique. Même si, même si on se sent pas parce que, ben, bien sûr, enfin moi j'exerce depuis 5 ans, j'ai pas non plus, 20 ans de carrière. Maintenant, il y a la supervision qui est là, donc on peut aussi s'appuyer sur, l'expertise de quelqu'un qui est extérieur à la relation de thérapeute, client, parce que j'ai pas le droit de dire patient, mais client. Hem, Ça va dépendre de la personne. Je vais te raconter quelque chose et vraiment c'est quelqu'un, voilà, qui est dans mon cœur, sans la citer. La première personne que j'ai eue en consultation, c'est une personne qui a tout vécu dans sa vie. Quand je dis tout vécu, Mhm. séquestration jusqu'à voilà, séquestration, viol, même attentat, enfin, battu et cetera et moi j'étais verte. Je sortais de oui, non mais vraiment, j'étais verte, je sortais de formation. Je me suis dit: «Mais jamais je je vais accompagner cette personne, ce n'est pas éthique». Et quand j'ai exprimé ça à la personne en lui disant, «Je me sens pas, de vous enfin, j'ai expliqué, je sors de formation, j'ai pas le recul et l'expérience pour pouvoir vous accompagner». Elle m'a dit expressément: «C'est vous que j'ai choisi». Et donc, c'est toi qui l'as guidé. Elle était par ailleurs accompagnée, et le travail s'est fait. Voilà. Donc c'était la première personne qui venait me consulter. Ben, cette personne-là, moi, pour moi, c'est ce que j'appelle un petit caillou blanc sur mon chemin pour me dire: «Tu es à la bonne place», tu vois? Donc par contre, je peux parfois refuser certains parcours de vie parce que, par exemple, je suis formée au trauma de niveau 1. Donc trauma de niveau 1, ça veut dire un trauma qu'on a vécu une fois dans sa vie, qui est pas répétitif et cetera. Sur certains traumas, si la personne m'a choisi, je vais quand même, orienter vers un psychiatre, vers d'autres professionnels. Il y a sur certains sujets, je ne vais pas accompagner parce que, ben, moi, c'est pas forcément des choses sur lesquelles je me sens à l'aise et donc du coup, je vais orienter vers d'autres professionnels. Mais à la base, à la base, voilà, j'ai pas de comment dire? De thème en particulier. C'est très, très vaste. Le champ d'action, il est très vaste. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi de te dire, bah, je vais en faire mon activité professionnelle? Tu combien de temps, Laurence? Vous avez combien de temps, messieurs, dames? Allez, vous avez 4 heures. Hem, Attention, c'est un coef 16, hein. hem, le déclencheur, bah, déjà, c'est un parcours de vie. Tu sais, on est le Mmh. résultat d'un parcours de vie. Bah, je crois que j'ai toujours été thérapeute dans l'âme. Moi, j'ai grandi dans une famille
particulière où on était beaucoup, on est très, très nombreux, on avait tous des histoires différentes, on avait tous déjà des parcours de vie assez extraordinaires dans le sens de pas ordinaire. Donc déjà, quand on grandit dans une famille comme ça, ben, ça ouvre sur le monde et sur les autres. Et puis après, c'est la vie. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 28 ans, donc ça aussi, c'est une C'est fracture dans jeune. ma vie. Et en fait, ça a démarré avec l'arrivée de ma fille. Quand je suis tombée enceinte, moi, je suis tombée en grande dépression. Et du coup, bon, pas tout de suite, mais voilà, une année après, je suis allée voir, j'ai consulté une nutritionniste qui elle-même m'a renvoyée vers une psy qui voilà, a été un grand caillou blanc sur mon chemin et qui a transformé ma vie. Donc, j'ai eu un parcours thérapeutique en individuel et en groupe pendant quelques années. Et puis, et qui m'a fait complètement changer de vie. C'est-à-dire que ben, j'ai j'ai divorcé, j'ai quitté Paris, j'ai quitté mon métier, j'ai vraiment changé de vie après ça. Et puis quand je me suis réinstallée, à la campagne, j'ai rencontré, quelqu'un qui était magnétiseuse et à son contact, j'ai renoué avec ça parce que moi, mes parents m'avaient appris à couper le feu, par exemple, depuis que j'étais petite. Moi, je sais couper le feu depuis que je suis petite, comme j'ai appris à lire et à écrire, c'est normal en fait, dans mon histoire. Et puis petit à petit, au contact, ben, je me suis formée au magnétisme et puis en fait, j'ai ouvert mon cabinet de soins énergétiques et puis en fait, je me rendais compte que les gens, ils venaient pas me voir pour des zonas ou des verrues. Ils venaient me voir Dossier plus lourd. voilà, pour de la libération émotionnelle, pour plutôt de l'ordre psychique. Et du coup, moi, je me sentais pas légitime pour accompagner là-dessus. Et du coup, je renvoyais toujours vers d'autres professionnels. Et puis un jour, à force de recevoir des gens qui venaient pour ça, je me suis dit, bon, bah, Tess, il va être temps là, en fait, au lieu de renvoyer vers les gens, tu vas te former. Et puis en vrai, c'était ça que je voulais faire depuis le début. Donc j'ai saisi l'opportunité de me former. Donc je me suis formée à l'Académie psychocorporelle intégrative. Donc c'est une formation qui a duré un certain temps. Et dans cette formation, j'ai appris pas mal d'outils. Voilà. Et puis en fait, dès que j'ai ouvert mon cabinet, voilà, j'ai eu du monde tout de suite. Quelle était la question? Comment j'en suis arrivée là? Euh, de façon finalement à la fois longue parce que j'ai attendu d'avoir 40 ans, je crois, et puis en même temps de façon naturelle parce que en fait c'est ça que j'ai toujours voulu faire. On va dire coucou à Martine Martin et à Amaya qui sont venues nous retrouver, à Christelle Ballester aussi. Là, je vois pas tout le monde, je suis désolée, je vois pas tous, mais le cœur y est. C'est Marilène aussi, coucou Martine. Coucou Martine, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, si tu les vois, t'hésites pas. Ouais, j'ai vu des petits cœurs, mais C'est ça, j'ai pas beaucoup de forcément petits les cœurs. commentaires. Ils sont adorables. Euh, et toi, qu'est-ce qui t'anime dans cette pratique? Parce que il y a effectivement notre cheminement qui nous amène à faire ce qu'on fait, mais on a aussi une animation particulière parce qu'on ne fait pas quelque chose. Il y en a peut-être quelques-uns, mais nous, à partir du moment où c'est de la reconversion, on fait plutôt des choses qui nous animent. Et toi, c'est quoi qui t'anime là-dedans? Alors même moi, avant que je fasse ce métier, j'étais toujours animée par ce que je faisais. Comme moi. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans le tourisme, j'ai toujours adoré travailler. J'ai fait des saisons pendant des années, j'ai dirigé des hôtels à Paris. J'ai toujours été déjà dans le relationnel avec les gens et j'ai toujours écouté les histoires des gens. Parce que bah, quand on fait un métier de service, on n'est pas là pour parler de soi, on est plutôt là pour écouter les gens. Et c'est quelque chose qui est en fil continu dans toute ma vie. C'est-à-dire que même enfant, j'avais des gens qui venaient me raconter des personnes, des adultes, hein, qui venaient me raconter naturellement leur histoire, alors que j'avais rien demandé. Et, L'enfant, quoi. et, Il y a euh, Bernie qui est là. on me dit Bernie. que les commentaires sont limités. Est-ce Ah que bon? tu as une idée Non, non, j'ai pas ça, moi. Mais j'ai Bernie qui nous fait coucou. Ok, bah écoute, on dit que les commentaires sont limités, je sais pas pourquoi. Bon. Ah. Donc, qu'est-ce qui m'anime déjà? Je trouve que euh, j'aime les histoires de vie des gens.
J'aime, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on discute avec n'importe qui, mais que ce soit n'importe qui, il y a une histoire de vie. Il y a un parcours, des choses qui ont demandé de la résilience, enfin voilà, et ça me passionne en fait déjà à la base, et puis, enfin moi ce qui m'anime, enfin la transformation, la reconnexion à soi, je trouve qu'il y a rien de plus beau de suivre l'évolution et la transformation d'une personne. Moi je dis toujours, je le fais pas, hein, mais je dis toujours que je devrais prendre une photo de la première fois où la personne est arrivée dans le cabinet et du jour où elle repart, parce que c'est Tout plus à la même fait. personne même physiquement. Mm. Et j'adore voir les transformations intérieures, mais aussi extérieures dans la vie des gens. Je trouve ça divin en fait. Je trouve ça juste Alors, magnifique. si tu as un miroir, moi, je les fais se regarder, en fait, quand ils sortent et ils voient qu'ils n'ont plus du tout le même visage que quand ils rentrent. Et c'est vrai que c'est chouette quand on les voit tout d'un coup, qu'on les voit tout d'un coup s'éclairer, en fait. Et Et, ouais, la lumière c'est- intérieure, elle change. voilà. L'aura change parce que c'est vrai que moi, j'arrive à, enfin, c'est pas j'arrive, c'est que je vois un petit peu ce qui se passe dans le rayonnement. Et en fait, ça change, mais on le voit en cours d'accompagnement. Et la personne n'en a pas forcément conscience, mais voilà, ça moi, ouais, je trouve ça me touche à un point de voir la transformation, la reconnexion à soi, l'élan de vie se remettre en place, voir que les gens, bah, arrivent à du coup, cette reconnexion, elle permet de redonner du sens à la vie aux choses qu'on fait, et puis, ça, c'est les libérations, c'est juste magnifique, quoi. Ah, c'est merveilleux. Moi, j'adore les voir d'un coup comme les fleurs qui s'ouvrent. J'adore ça. Oui, Alors, et puis juste rebondis sur la fleur parce que, vas-y. ce qui est beau, si tu veux, c'est que, heu, on sait en tant qu'accompagnant que, toutes les ressources sont À l'intérieur. dans la personne, et que c'est accompagner l'autre à comment avoir accès à ces ressources qui C'est sont ça. inconscientes. C'est comme l'histoire de la graine qui porte toutes les potentialités, en fait. Et puis quand on voit que la graine, elle germe, bah, c'est magnifique. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Une chose essentielle. Est-ce que tu formes à ce que tu fais? Non, je forme pas à ma pratique parce que c'est une pratique qui m'a demandé, beaucoup de formation. En tout cas, la formation initiale que j'ai faite donc à l'API, à l'Académie psychocorporelle intégrative, c'était une formation, de 1 an avec supervision, avec, expérimentation et aussi avec intégration. Ça veut dire qu'il y a ce temps nécessaire d'intégration pour accompagner les gens. Hem, donc voilà. Donc je pourrais pas former juste sur un week-end, 2, et puis j'estime que j'ai pas assez de temps de pratique, même si ça fait déjà 5 ans, et même si je suis formatrice professionnelle, parce que j'ai bac+2 en ingénierie pédagogique, voilà, super, mais je ne m'en sers pas pour former les gens. Heu et puis en fait, un peu comme toi, alors oui, j'ai eu un socle d'outils lors de cette formation, mais par exemple, la photostimulation, c'est une formation que j'ai fait ailleurs. La traumatologie, c'est une formation que j'ai fait ailleurs. Peut-être que d'ici 20 ans, ouais, peut-être que je formerai, mais là, non, pas encore, pas du tout. Pas encore. Coucou Béné. Euh, alors, tu formes pas. Par contre, il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est que tu as un autre outil qui s'appelle le cercle de femmes. Est-ce que Oui, tu peux nous en dire 2 mots? bien sûr. Alors, le cercle de femmes, donc oui, j'initie des cercles de femmes et c'est un outil que j'aime, énormément parce que c'est un outil là, pour le coup, c'est un outil à part entière. Moi, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit puisque l'outil fonctionne de lui-même, et en fait, les cercles de femmes, je dis mes cercles de femmes, mais les cercles de femmes que j'initie sont des espaces, bon, bah, déjà un cercle de femmes, c'est un espace sacré, c'est un espace de reconnexion à soi, à la féminité, à sa féminité, à la féminité des autres femmes, à la sororité. C'est un espace où on vient charger de l'énergie féminine du groupe pour repartir vraiment, plus forte et plus connectée. Et les cercles que je fais sont des cercles de parole parce que
j'ai vraiment, vraiment à cœur d'avoir des espaces où on puisse déposer sa parole, où on puisse être sans être des mères, des épouses, des thérapeutes, voilà, juste être dans son essence, sans porter de masque, ni de rôle, ni se comparer, ni voilà, juste être pour pouvoir, déposer sa parole du moment, être avec qui on est, ce qu'on a à déposer sur le moment. Heu et sans avoir en retour, de conseils, de jugements, voilà. C'est des espaces qui sont vraiment, je m'en rends compte avec le temps, qui sont vraiment importants. Donc moi, je fais des cercles en visio, ça veut dire que, n'importe qui, peut s'inscrire pour faire, des cercles. Les cercles en visio sont un peu particuliers parce que ce sont des cercles de transmission de sagesse amérindienne à travers le livre de Jenny Sams qui s'appelle Les 13 mères de clan, qui délivre des sagesses amérindiennes à travers des contes. Donc tous les mois, il y a une lecture de contes, et puis après s'ouvre le cercle de parole. Et puis il y a les cercles en présentiel où vraiment, où où on est là qu'en cercle de parole. Et puis je fais aussi des cercles de femmes, à la maison des femmes de Dreux. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà, les cercles, en visio, donc c'est un par mois, puisque c'est à chaque nouvelle lune, puisqu'à chaque nouvelle lune, il y a une transmission de sagesse. Il y a une incarnation d'une nouvelle gardienne qui est liée à la lune. Et les cercles en présentiel, c'est à peu près un par mois aussi. D'accord. Alors juste, on va faire un petit coucou à Sandrine, Isabelle et Nathalie qui est venue nous faire un petit coucou, qui Je vois gardera en qu'il y a replay après. Clara aussi. Il y a Clara aussi qui est passée, j'ai pas vu. Oui, Coucou Clara. Nar et Béné. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre dont j'ai un peu parlé, c'est la photostimulation avec, la Dream Machine. Donc les gens qui sont venus au salon des arts divinatoires m'ont vue avec une espèce de stromboscope. J'ai pas eu Hem, l'occasion d'essayer, moi. Il y avait toujours du monde. On aura l'occasion. Et moi aussi, il y avait du monde. Donc on fera plus tard. Hem La Dream Machine, en fait, c'est un appareil en effet, qui fonctionne avec, des LED, et qui, par effet de stromboscopique, en fait, vont aller, induire des états de conscience modifiés de façon très rapide, et qui donc peuvent, en fonction des objectifs de la personne, on peut aller sur la relaxation très profonde, on peut aller, sur un voyage psychédélique, on peut aller sur voilà, donc ça, c'est aussi des séances, donc c'est assez nouveau. Et c'est des séances que je peux faire, en one shot. On n'est pas obligé d'être sur un long accompagnement pour faire de la dream machine. Et les gens au salon étaient super contents, hein. Enfin, franchement, Ah ben, sur le salon, on a vécu moi honnêtement, j'ai vécu des choses incroyables parce que, c'est fait. en fait, la plupart des personnes la majorité des personnes qui sont venues essayer la dream machine, ont rencontré des objectifs qui ont été posés au départ de la séance. Oh, Donc c'est c'était excellent. complètement fou. Mmh. C'est excellent. Ton actualité, c'est quoi alors, Tess? Mon actualité, en fait, mes accompagnements, c'est c'est tout le temps, et mon actualité, ça va être les cercles de femmes. Il y a le prochain cercle de femmes, je crois, il reste 2 ou 3 places. C'est le 14 décembre. Voilà, on est aux abords de la nouvelle lune. Celui d'après sera le 11 janvier, le jeudi 11 janvier. Donc là, c'est le soir à 20h30. Donc là, pour réserver, il suffit de m'envoyer un petit message en MP. Heu, le cercle de janvier en présentiel, je crois qu'il est complet le 27 janvier. Sinon le 30 janvier à la Maison des Femmes, les inscriptions sont ouvertes, et puis après ce sera une fois par mois. De toute façon, je mets toujours toutes les infos sur, mes réseaux, enfin sur ma page Facebook et sur, mon Instagram. Je voyais qu'il y avait une question, c'était Véronique Justement, qui j'avais une question sur comment on pouvait prendre contact avec toi, justement. Donc, c'est super, tu as commencé à y répondre. Donc via les réseaux sociaux, et puis, on me trouve, dans les moteurs de recherche, hein, Tess Rio, thérapeute psychocorporelle énergéticienne, ou Welcome to Tess Énergie sur ma page Facebook et ma page Instagram. Et puis, donc juste pour répondre à la question de Véronique qui demande si j'accompagne aussi les enfants. Là, c'est pareil, ça va dépendre en fait. Mais, ça m'est déjà arrivé en effet d'accompagner des enfants. Voilà, pas trop jeune, c'est-à-dire à partir déjà de 8, 9 ans. Et par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup d'adolescents, d'adolescentes, de grands adolescents, grandes adolescentes entre 16 et 18 ans.
qui beaucoup dans ces âges-là viennent me consulter pour des crises d'angoisse. Ouais, ils sont nombreux là. Ouais, c'est interpellant. Ah bah là, c'est la suite de ce qui s'est passé il y a 3 ans, hein. Donc c'est normal pour les petits loulous. Super. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais prendre sur la vidéo, vous aurez YouTube, vous aurez toutes les coordonnées de Tess pour prendre directement contact avec elle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer de les poser et de taguer Tess, comme ça elle y répondra volontiers après coup. Est-ce que tu auras un petit conseil avant de nous quitter, Tess? Un conseil? Oh, bah, j'en ai plein des conseils. Déjà, j'en ai un là écrit sur ma tasse, mais on ne le voit pas. On le voit pas. Puis, je suis parfoite, c'est-à-dire que je suis parfaite, mais pas tout le temps. Donc, soyez parfoite. C'est Lâchez-vous pas la grave. grappe. Et puis, non, j'avais les conseils, voilà, mais quelque chose de plus profond. Ça, Une c'est leçon off. de vie, une leçon de vie que j'ai appris il y a quelques années en accompagnant ma maman jusqu'à son dernier souffle. La leçon de vie qu'elle m'a laissée, c'est que la seule chose avec laquelle on part, la seule chose qu'on emporte avec nous de l'autre côté, c'est l'amour qu'on a donné et l'amour qu'on a reçu. Donc, donnons beaucoup d'amour autour de nous. Et sachons recevoir aussi. Donc, pour ça, il faut ouvrir nos cœurs et nos bras. Merci Tess, merci infiniment pour ton conseil, pour ton interview. Merci à toi pour Ravie, l'invitation. voilà, C'est ravie. passé, j'ai l'impression on est resté 5 minutes. Ça passe super vite. Tout le monde me dit la même chose. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et Merci à je tout le vous monde. annonce que mon chelou à moi, ça sera jeudi si vous êtes présents. J'aurai grand plaisir à vous accueillir. Et du coup, tu te fais interviewer, c'est ça? Je m'interviewe toute seule comme une grande. D'accord. Donc, si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à me les poser, je me les poserai. Génial. Voilà, je Merci vous à souhaite tous. à tous Merci à une tous. bonne journée. Merci Tess, merci infiniment à toi d'être venue et merci à Nathalie de nous avoir permis de nous rencontrer également. Merci à toutes d'être venues nous voir et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. À bientôt.